Voulez-vous coucher avec moi ce soir dit la chanson. Et Laurence a rencontré ce sociologue. Alors il ne s'agit pas de literie ou de la dureté de l'oreiller, c'est tout à fait autre chose. C'est les relations entre un homme et une femme, un couple, chambre à part ou pas, etc., etc. Vous avez appris des choses en écoutant ce monsieur? 4 millions de personnes font chambre à part, justement, et 4 bon millions de personnes souhaiteraient également faire chambre à part. Pourquoi? Parce que le lit cristallise un petit peu toutes les tensions. Parmi les sujets névralgiques dans le couple, il y a l'argent, il y a le sexe et il y a le sommeil. Et à une époque où 20% des Français ont des problèmes de sommeil, le lit cristallise parfois des tensions dans le couple et on passe, vous l'avez dit, un tiers de notre temps au lit. Donc ce livre, écrit donc par un sociologue, Jean-Claude Kaufmann, Un lit pour deux, devrait intéresser donc beaucoup de gens. Notre sommeil, c'est un petit peu la part la plus intime que l'on a en nous. C'est pas toujours facile de le partager dans le couple. Les femmes ont froid, les hommes ont chaud. Il y en a qui bougent la nuit, d'autres qui ne bougent pas. Il y a des horaires décalés. Certains sont du matin, certains sont du soir. Il y a les deux qui font du bruit. Les deux qui font du bruit aussi. Ça s'appelle ronfler. Voilà, souvent les hommes ronflent un petit peu plus souvent que les femmes. Vous êtes sûr? C'est ce qui se dit. Bref, on doit faire cohabiter deux sommeils. Alors, c'est parfois tellement difficile qu'il faut faire chambre à part, ça devient une nécessité. Est-ce que c'est une bonne chose de faire chambre à part? Bien, on lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il faut entendre quand le partenaire demande de faire chambre à part pour un meilleur sommeil? Comment faut-il l'interpréter? Alors, il faut essayer de bien s'expliquer, parce que là, la communication est très difficile. Il faut mettre en avant que l'on a un problème personnel, une difficulté. Et quand on a un problème de sommeil, c'est assez terrible. Il n'y a plus que cela qui compte dans la vie. On veut dormir avant tout, pour être plus disponible vis-à-vis de l'autre. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas que la chambre à part, comme ça, parce que ça peut être chambre à part, chambre à part. On sépare les chambres, peut-être qu'on mange de moins en moins souvent ensemble, on a des activités culturelles et sportives séparées, c'est-à-dire qu'on devient une espèce de couple de colocataires. Donc, dans quelques cas, ça peut être comme ça, et pourquoi pas, mais très souvent, il y a un désir de redynamiser le couple, de le réorganiser d'une autre manière. Le sommeil est difficile ensemble, donc on dort de manière séparée, mais on instaure les moments de rencontre. Et puis les petites invitations dans la chambre de l'un ou dans la chambre de l'autre. Il y a une femme qui témoigne, par exemple, qui adore, ils ont trouvé leur petit rituel. Son mari vient la border le soir avec un petit bisou sur le front. Elle se rappelle de son enfance, c'est un petit plaisir secret. Chaque couple, comme ça, peut réinventer ses petits rituels. Pour la sexualité, certains témoignent et disent c'est moins routinier, il faut fixer une invitation, se préparer pour l'invitation. Aller frapper à la porte de l'autre et le retrouver, etc. Alors pour la sexualité, c'est très bien, mais on ne peut pas tout avoir, on perd quand même quelque chose. On perd l'ordinaire des petits échanges, le petit geste, le petit affleurement, le petit mot que l'on s'échange quand on est côte à côte dans le lit. Quand on peut continuer à dormir ensemble et que tout est bien, comme ça, c'est un peu la magie de l'amour d'une certaine manière. On n'est pas gêné par les mouvements et les bruits de l'autre. Quand ça marche bien, pas de problème, il n'y a pas de nécessité absolue à faire chambre séparée. Mais dans quelques cas, ça ne marche pas bien. Chambre à part, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de gens. Il a l'air de dire que oui. En tout cas, la question, ça a l'air très subtil. Hein, c'est de la technique. Hein, c'est du réglage. Ce n'est pas un abandon de la relation de faire chambre à part. C'est juste un réglage à trouver bonne distance, en fait. Une bonne distance, un réglage subtil. Après les premiers temps de passion amoureuse, eh bien, finalement, au fil du temps, chacun reprend sa juste place dans le lit. L'auteur de l'ouvrage nous apprend à ne pas être susceptible, donc, lorsque le sommeil sépare les amoureux. Il nous dit qu'il faut être tolérant aux besoins de l'autre, exprimer ses propres besoins et accepter la différence de son conjoint. Beaucoup de diplomatie quand même donc autour du lit, car il en va du respect du besoin le plus vital. Après se nourrir, l'autre besoin, c'est dormir, se reposer. C'est le moment où le corps se restaure et où l'on s'abandonne au sommeil. On s'abandonne au sommeil dans lequel nous sommes seuls et c'est une solitude nécessaire. C'est ce qu'il nous dit, Jean-Claude Kaufmann. La solitude à deux dans le même lit, il a l'air de dire que ça peut parfois être problématique. Ça peut être problématique. La solitude à deux, mais c'est dans le même lit. Hein. Absolument. Pourquoi pas. Bon, allez, bonne chance. Merci beaucoup. À plus tard. On fait un point sur la...